Salut les loulous, une nouvelle petite vidéo. Là on est dans le quartier des grandes écoles d'hôtellerie, toujours en Suisse. On a grimpé au-dessus de Montreux, Glion, Caux. C'est là qu'on se trouve actuellement. J'ai fait un voyage ce matin avec comme disent les profs des grandes écoles, avec les bestiaux. Et ça va, ils étaient sympas. Et puis maintenant, on va se faire une petite descente. Je sais, vous allez dire, Philippe, il a la descente facile. Mais bon, effectivement, c'est plus facile de faire des vidéos quand on n'a pas les clients derrière que quand on les a. Disons, ça fait moins désordre. Je sais pas, un jour peut-être je ferai une vidéo avec mes clients, on verra. Mais pour l'instant c'est plus facile sans. Voilà, c'est parti, on y va, on va descendre. Voilou. Bon, alors, ce que j'espère, c'est que d'abord ma caméra tienne debout, parce que la dernière fois, ma vidéo, elle a été un petit peu coupée parce que la caméra s'est cassée la gueule en fait. Et puis ce que j'espère aussi, c'est que vous allez pouvoir profiter du paysage, parce que la route, la conduite c'est une chose, c'est bien, mais le paysage aussi, c'est un petit peu le but de partager ces vidéos, c'est de faire profiter à ceux qui connaissent pas du paysage. Et puis ce que j'espère aussi, mais là je crois que ça va être un petit peu difficile, j'aurais aimé que la caméra puisse prendre les rétroviseurs, mais c'est pas évident parce que si je veux pouvoir prendre les rétroviseurs, il faudrait que je l'accroche au niveau de mon siège. Le problème, c'est que je vais me retrouver avec un contre-jour qui va venir du pare-brise, donc on aura une bonne visibilité de ce qu'il y a à l'intérieur du poste de travail, c'est-à-dire ici. Par contre, du coup, tout ce qui est à l'extérieur, on risque de pas très bien le voir. Donc j'ai préféré pour l'instant privilégier la position proche du pare-brise et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec toi, futur chauffeur ou déjà chauffeur ou chauffeur débutant, c'est vrai que j'aurais tendance à parler plus aux débutants ou aux futurs chauffeurs qu'aux chauffeurs déjà chevronnés et expérimentés. Bon. En fait, il est possible que ma chaîne intéresse aussi des gens qui roulent déjà depuis plusieurs années, voire de nombreuses années. Et c'est un petit peu moi qui me fait mon, comment dire, je me fais mon film, oui, je me fais mon film. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, bon, un chauffeur expérimenté, surtout quelqu'un qui connaît la région, il ne va pas forcément être intéressé par mes vidéos. Mais bon, c'est peut-être une idée reçue. Donc, la particularité, et ça c'est un point assez important que je veux aborder là, c'est ce sont les routes de montagne. Pardon pour les fautes de français. Ce sont les routes de montagne, donc comme celle-ci que je te présente là. Alors c'est pas une route qui est complètement excentrée, loin de tout, dans des contrées sauvages, comme au fond des Grisons, ou enfin voilà, dans des endroits où il n'y a pas de ville à moins de 50 km, ou encore qu'en Suisse il n'y en a pas beaucoup parce que c'est tellement petit qu'il y a toujours une ville, mais il y a quand même des zones qui sont assez qui sont très excentrées, qui sont très sauvages, donc tu peux trouver aussi des routes qui sont assez typiques, cocasses et caractéristiques. Par contre, vu la configuration de la Suisse, qui est donc en grosse partie sur la chaîne alpine, évidemment,
quel que soit l'endroit, tu vas toujours trouver dans toutes les régions. Et là, donc, en l'occurrence, on est à côté du lac Léman. On est au-dessus de la ville de Montreux, mais vraiment au-dessus. Je pense que sur la cam, tu verras un petit peu la hauteur où on se trouve. Et puis, on a un panorama qui est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je viens de déposer mes clients dans une rue qui s'appelle la rue du Panorama, donc c'est pas pour rien. Voilà, voilà. Alors là, tu vois, on passe vraiment près du mur, il faut pas toucher, c'est chaud, et puis derrière c'est chaud patate aussi. Il y a des piquets à neige, il y a le trottoir, mais ça passe. C'est juste, mais ça passe. Donc voilà, la thématique aujourd'hui, c'est la conduite sur route, petite route étroite, sinueuse, configuration montagne. Et je dirais, quelle attitude prendre, quel réflexe prendre, comment on se comporte sur ces routes-là. Pour beaucoup, ce sont des choses qui sont, je dirais, relativement évidentes, en particulier donc les gens qui habitent dans les régions montagneuses ne sont pas forcément surpris par ce type de configuration. Mais je sais aussi, et par expérience, parce que je l'ai même vécu récemment avec quelqu'un qui malheureusement n'était pas vraiment familiarisé avec ce type de conduite. Et puis je vais te dire quelque chose. En réalité, le plus gros problème qu'il y a eu avec la personne dont je parle, ce n'était pas vraiment une problématique, disons, de ne pas avoir d'expérience sur les routes de montagne. Je veux dire, il faut bien commencer un jour, de toute façon, ça c'est clair et net. La plus grosse problématique, c'est que la personne, en fait, s'est surestimée. Merci monsieur. Alors, tu me diras, on peut parfois se surestimer dans certaines situations, et ça peut poser problème. Mais si tu te surestimes une fois en passant ou de temps en temps seulement, je dirais c'est moindre mal, dans la mesure où tu te reprends, tu te rattrapes et tu te dis bon ben là j'ai été un petit peu trop loin, puis maintenant il va falloir que je revienne un petit peu en arrière, il va falloir que je fasse preuve un petit peu d'humilité et donc que j'essaye de travailler ma conduite dans ces conditions-là. Ce qui s'est passé plutôt avec cette personne, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui se surestimait, je pense, trop par rapport à la conduite de véhicules lourds, donc, en particulier les véhicules, les autocars comme celui-là. Donc je rappelle, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, que on est donc sur du 12 mètres et alors c'est pas forcément les plus gros cars, mais c'est déjà suffisant pour être limite. Là tu vois devant la rambarde de sécurité, je dois être à peu près à 15-20 cm et derrière le long d'un mur je dois être en gros à 40-50 cm maximum, et en plus après il y a un balcon sur la maison qui suit, donc voilà. Mais quand on y va doucement, ça passe. Donc c'est un petit peu le réflexe à avoir, c'est ça, c'est de ne pas se presser et de faire les choses au ralenti. Ça c'est important. Bon, là où je suis dans la région, les gens sont relativement patients. Pas tous, mais en général ça va, ils savent, ils connaissent, donc ils klaxonnent pas trop derrière, ils attendent patiemment. Ça c'est quand même agréable. C'est pas forcément partout pareil. Et il y a même des cantons en Suisse où ils sont moins patients que là où je me trouve actuellement. Mais par contre après il y a d'autres régions, enfin d'autres zones géographiques en Europe, pour ce que je connais, où les gens sont absolument pas patients. Il faut passer à tout prix, quitte à se mettre sous le camion ou sous le car, il va falloir qu'on passe. Bon, ça j'ai connu aussi, je citerai pas les endroits, les régions ou quoi que ce soit, mais c'est pénible parce que c'est hyper dangereux, c'est un peu la folie, quoi. Mais bon, ici c'est pas le cas, on a ce côté pratique que justement les gens sont pas trop hargneux, pas trop pressés, d'ailleurs c'est bien connu, donc du coup ça passe pas trop mal. Voilà. Donc attitude à avoir déjà, donc
on reprend le premier point, ne pas se surestimer. Première des choses. Ensuite, il faut aussi, je dirais, bon, il ne faut pas non plus tomber dans le piège inverse, c'est-à-dire être complètement effrayé, apeuré de la situation et être du coup complètement hésitant. Et ça c'est valable de toute façon dans toutes les configurations de conduite sur la route, pour tout le monde. Le trop d'hésitation, le trop de crainte, le trop de peur va donner une conduite qui est accidentogène. Ça peut poser vraiment problème. Donc il faut un entre-deux. Je dirais c'est un peu à toi d'apprendre à te connaître en fonction des situations. Et à partir de là, je pense qu'avec ces deux règles-là, tu vas avoir déjà une base de quelqu'un qui va pouvoir en fait circuler dans pratiquement toutes les situations. Montagne, je parle dans des conditions un petit peu, j'allais dire extrêmes. Là, c'est pas forcément extrême, mais même dans des conditions extrêmes, ce serait la base d'un bon conducteur, je dirais. Bien que le vrai bon conducteur parfait, il n'existe pas, ça c'est comme tout, mais c'est une bonne base, c'est un très bon départ. Ensuite, il y a évidemment les connaissances de la conduite, donc c'est clair que le fait de pratiquer, d'avoir pratiqué la conduite pendant un certain temps, de s'être, je dirais, entraîné. Hein, tout le monde sait très bien, c'est pas les chauffeurs qui vont me dire le contraire, que c'est pas lorsque tu passes ton permis qu'en réalité tu apprends vraiment à conduire. Le permis de conduire, c'est juste la base de départ, et c'est après que tu vas te performer, je dirais, dans le domaine de la conduite. Donc, sur la conduite de montagne, ben, le point de départ, de toute façon, c'est toujours pareil, il n'y a pas photo. Le seul moyen d'apprendre, je dirais presque, c'est comme quand tu apprends une langue. Tu veux vraiment apprendre une langue, tu vas te baigner complètement dans le pays duquel tu veux apprendre la langue. Tu vas te baigner dedans, et puis si tu veux vraiment bien apprendre la langue, tu vas peut-être aller prendre quelques cours pour prendre des bases, mais surtout, tu vas te baigner parmi les gens qui parlent la langue, et tu vas éviter de parler trop souvent dans ta langue maternelle, parce que sinon tu vas freiner ton apprentissage de la langue locale. Et bien, dans la conduite, c'est exactement pareil. Si tu veux pouvoir, je dirais, vraiment t'entraîner à la conduite en montagne, ben, la meilleure solution, c'est de venir habiter dans une région montagneuse et de circuler dans la montagne. Donc voilà un petit peu je dirais le tableau, le topo des règles. Vraiment c'est hyper simple, tu vois. Il n'y a pas vraiment de choses particulières, il suffit simplement de s'y mettre, de se lancer dedans sans être trop foufou, et tu vas acquérir très vite des bons réflexes. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est clair que le chauffeur parfait n'existe pas. On a connu il y a quelques années des chauffeurs qui sont de la région, qui sont des chauffeurs de longue date, chevronnés, et malheureusement il y en a un qui a fait une petite erreur, et il a mis les roues un petit peu trop près du bord de la route, sauf que il n'y avait pas de rail de sécurité, il n'y avait pas de muret, il n'y avait rien du tout, c'était l'herbe. Une période, je crois que c'était, il me semble que c'était fin hiver, début printemps, donc les abords des routes sont quand même assez mouillés, tu vois, c'est humide, donc les roues ont dû aller sur l'herbe, un peu sur le bas-côté. La terre s'est enfoncée, et du coup le véhicule il a versé. Mais il n'a pas versé dans un petit fossé, parce qu'en fait c'était un champ qui était extrêmement incliné,
Et du coup, il a fait au moins un tonneau, je crois, ou en tout cas il s'est couché sur le côté. Moi quand je suis passé, je l'ai vu, il avait pratiquement les roues en l'air, parce que l'inclinaison du champ était quand même assez importante. Heureusement qu'il n'a pas fait plus de tonneaux, puis qu'il n'est pas tombé sur la route du lacet qui était en dessous, parce que sinon je te dis pas les dégâts. Mais je pense pas qu'il y ait eu vraiment, je sais pas s'il y a eu des blessés ou quoi, j'ai pas entendu dire. Le chauffeur, lui, il a rien, vraiment pas, je pense pas qu'il ait eu grand chose. Je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Bon, perso, moi je le connaissais pas, hein. C'est quelqu'un qui m'a dit que c'était lui. Bon, l'accident date d'il y a 2 ans. Bon, je pense que le gars, il n'en parle pas, il fait pas d'éloge de son exploit, mais en tout cas, il est vivant. Donc voilà, il est vivant, puis il a l'air tout en un seul morceau. Mais bon, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et bon, et après, ben, il y a justement un autre sujet que dont je voulais te parler concernant donc la conduite en montagne, comme le reste de la conduite en général, mais plus particulièrement justement sur des points délicats. C'est le fait d'avoir une attention qui est, je veux dire, il faut que ta concentration elle soit quasiment permanente. Ça c'est vraiment le point important. Donc tu ne peux pas te permettre, si tu veux, dans ces conditions-là, d'avoir une attention qui est à moitié. Si tu as des soucis, alors là, je vais faire un petit clin d'œil à ma chaîne sur la santé, que je te renverrai peut-être d'ailleurs, je mettrai peut-être un lien dessous. C'est un petit clin d'œil parce que si tu as par exemple, je sais pas moi, des soucis d'attention, passer par là, pourquoi pas, tenter le coup, ça a l'air pas mal. Donc si tu as des petits soucis justement d'attention, de concentration et des choses comme ça, alors il y a évidemment il y a des règles de vie en fait à adopter pour éviter ces petits problèmes. Et donc il y a aussi, pour améliorer un petit peu justement ces choses-là, il y a la possibilité donc de prendre des compléments alimentaires qui vont t'aider à la concentration. Je pense en particulier, je te le dis ici, bon c'est pas la chaîne de santé, mais c'est pas grave, je te le dis quand même parce que ça peut t'aider. Il y a une plante qui est, merci chef, il y a une plante qui est particulièrement recommandée pour justement tout ce qui concerne les problèmes de concentration, etc. C'est le Ginkgo biloba. Voilà, s'il y en a qui connaissent un petit peu ces choses, ils sauront exactement de quoi je parle. Et puis du coup, je te renverrai sur ma chaîne de santé. Donc, concentration, bah, ça c'est vraiment le point, c'est le moins important. Par exemple, là, tu vois ici, sur ce passage-là, bah, il y a des voitures en face. Bon, il y a des arbres de ce côté-là. Ça, c'est un tout petit exemple. Ça, c'est un exemple qui existe absolument partout. Je veux dire, il n'y a pas qu'en conduite de montagne que tu le trouves absolument partout. En plaine, en France, par exemple, tu as encore énormément de routes avec des platanes. Et puis, combien de fois tu vas trouver, merci chef, combien de fois tu vas trouver sur les platanes des morceaux de cornières en aluminium de camions qui sont plantés dans les arbres. Parce que, en fait, les mecs ils ont touché les arbres, ils ont roulé trop près et du coup ils se sont plantés dedans. Donc voilà. Donc salut. La concentration, c'est vraiment voilà, ça c'est le 4e point qui va te permettre de pouvoir vraiment faire attention à tout, et ça va avoir aussi donc ça va te permettre de pouvoir connaître ton environnement en permanence là où tu te trouves, et surtout ton encombrement. C'est à dire que tu vas tu sais, quand tu es chauffeur, donc toujours pareil,
beaucoup le savent. Beaucoup peut-être ne savent pas l'exprimer. Ça fait partie de la pédagogie. Les moniteurs d'auto-école, eux, ils ont justement cette super particularité d'avoir la pédagogie pour pouvoir exprimer et expliquer ces choses. Donc connaître ton encombrement, c'est qu'en réalité, tous les organes du véhicule, intégralement, que ce soit la direction, les pédales, le frein, l'accélérateur, le levier de vitesse s'il y en a un, si tu n'es pas en voie automatique, etc. Plus le châssis de ton véhicule, la structure de ton véhicule, tout ça va te donner une sensation de l'encombrement de ton véhicule et une sensation de prolongation de ton corps tout entier. C'est-à-dire que si tu fais vraiment partie intégrante de ton véhicule, en réalité, il y a presque un phénomène qui se passe, c'est que en fait le véhicule devient ton corps. C'est-à-dire que tu ressens comme si c'était ton corps. Donc du coup, quand tu commences à connaître un petit peu la distance qu'il y a par rapport à l'arrière de ton véhicule, ça c'est quand même une donnée qui est extrêmement importante sur les véhicules. Je dirais presque plus que l'avant, parce que l'avant, lui, tu le vois, et donc tu as une notion de la distance de ton pare-choc qui est facile à avoir. Par contre, tout ce qui est arrière, les parties latérales, là, c'est parfois un petit peu plus difficile. Donc, en réalité, le but de l'opération, c'est d'arriver à, par le fait de connaître ton encombrement et du coup ton environnement, à chaque instant, tu vas savoir exactement d'un coup d'œil, enfin je dirais de 3 coups d'œil, devant, donc ta vue panoramique, devant sur les côtés droite, gauche, et dans tes rétroviseurs, tu vas savoir instantanément si ton véhicule va passer ou ne va pas passer. Voilà, donc ça c'est la partie la plus importante pour pouvoir, enfin toutes ces données que je viens de t'expliquer là, c'est vraiment les bases pour appréhender, je dirais très rapidement et facilement, la conduite sur route de montagne, sur route étroite, sur route serrée, où il y a des particularités, où il y a des rochers qui dépassent, où il y a des arbres qui dépassent, où il y a etc. Enfin plein de choses. Donc je te remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. Je vais faire court, je vais la couper là. Je reprendrai peut-être le sujet dans d'autres configurations pour te montrer peut-être des choses un petit peu plus physiques là. Et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao ciao. Et au fait, j'ai oublié un détail. Tu peux mettre un petit pouce vers le haut, s'il te plaît, c'est cool. Et si éventuellement tu peux, salut chef, si éventuellement tu peux, ouais, tu peux t'abonner si tu veux. Ok, ça marche. Merci.